Bonjour, alors je vais vous montrer comment plier une étoile en origami. Alors c'est une étoile modulaire. Donc on va faire le premier module. Alors l'étoile comporte 5 modules. Donc là j'ai pris du papier de 10 sur 10. Mais on peut acheter du papier origami du 7,5 sur 7,5, voilà. Donc on va commencer à plier. Donc on prend le côté intérieur. Là en l'occurrence c'est le blanc. Et je vais plier sur les angles en deux. Je tourne et je replie en deux. Donc j'ouvre le tout. Là on va le tourner du côté donc un motif et on va faire les diagonales. Donc je tourne en haut et l'autre diagonale. Voilà. Donc là je rouvre et on va plier pour faire un petit losange ou un carré. Voilà. Donc ça donne ça. Alors là on va donc remonter une partie, donc celle-ci en haut. Voilà. On tourne et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On se retrouve avec les deux languettes comme ça. Et là, on va ouvrir donc de chaque côté. Voilà, pour se retrouver. Pareil que tout à l'heure. Voilà. Et là, on va faire, en appuyant légèrement, on fait une légère marque, puisque c'est l'épaisseur des plis de dessous. Donc on fait cette légère marque, et là, ça va nous servir pour refaire une autre marque, c'est-à-dire qu'on va prendre cette arête-là sur cette marque. Donc on va poser, et on n'appuie pas pour marquer le trait, on fait juste une petite marque, on pince pour avoir un repère, ici. D'accord? Je ne sais pas si on voit bien, voilà, on voit le trait. Donc, mais c'est pas ça qu'on veut, c'est juste cette petite pointe là. Parce que maintenant je vais mettre cette pointe ici sur la ligne du milieu en ayant comme repère justement ce point, cette pointe là. Donc je vais plier jusqu'au milieu mais en ne pas dépassant, sans dépasser la petite marque que j'ai faite. Et donc de l'autre côté après c'est simple, il y a juste à reprendre en face. Et là on laisse aller, donc on n'a pas besoin de refaire la marque. Et là on tourne, là c'est facile, puisqu'on prend comme repère déjà le pli du dessous. Donc voilà, ici, et l'autre côté, pareil. Voilà, on plie bien. Et là, on va le refermer de chaque côté. On va se retrouver donc avec un module et avec deux petites pattes. Donc si vous regardez le module avec les deux petites pattes vers la droite, vous allez plier donc celle du bas vers votre gauche. On tourne le module, parce que vous retrouvez toujours avec la patte en bas à droite et vous tournez vers la gauche. Donc là, vous écrasez bien et voilà, votre module est prêt. Donc il ne reste plus qu'à en faire 4 autres comme celui-ci. Alors pour moi, ils sont déjà faits, bien sûr, pour la vidéo. Donc voilà. Voilà les 4 modules. Et là, donc, je vais vous montrer comment les assembler. Donc on va prendre un module. Donc le module, la patte, les deux pattes tournées vers les pattes. Donc la patte du haut va rentrer ici et cette patte du bas va rentrer sur le module de droite. Et là on enfonce, on rentre bien, voilà. Et voilà, le module est rentré. On va faire la même chose
On en reprend une autre, donc celle-ci c'est la patte. Donc la patte du haut à droite rentre dans le module de gauche, la patte basse du gauche rentre dans le module du droit. Et pareil, on enfonce bien pour que les deux s'enclenchent. Voilà. Allez, je continue. Pareil. Voilà. Le droit dans le gauche dans le droit. Je reprends le module et le dernier, droit dans le gauche. Voilà. Et je les fais bien rentrer. Et là maintenant, donc on termine le premier module avec le dernier assemblé. Donc on fait la même chose. La patte ici et l'autre là. Voilà. Donc vous avez vos 5 modules bien rentrés. Voilà. Donc regardez bien pour que ce soit bien enfoncé, pour que ce soit joli partout. Voilà. Même chose derrière. Voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à fermer l'étoile. Donc une fois que le module il est bien rentré là, donc on va prendre, moi je prends donc un module en pinçant, donc je maintiens à l'intérieur et là je vais faire un pli qui va de cette pointe là jusqu'au milieu de l'étoile. Donc je vais plier et ça donne ça. D'accord? Et on va remettre la même chose, l'autre derrière. Voilà. Donc là, il est bien enfoncé. Celui-ci aussi, il est bien enfoncé. Donc je reprends le module. Même chose, je plie ici. Et je rabats de l'autre côté. Voilà. Commencez à voir la forme de l'étoile. Je continue. Donc c'est une étoile que j'ai trouvée sur un site brésilien. Et je trouve dommage qu'il n'y en ait pas en français. Donc voilà. Donc sur ce site, on peut voir le montage en vidéo. Donc ce qui aide quand on ne comprend pas la langue. Bon, en l'occurrence, je suis d'origine portugaise, donc de ce côté-là, il n'y avait pas eu de souci. Donc voilà l'étoile, ce que ça donne. Donc je vais refaire la même chose, mais cette fois de l'autre côté. Donc là, vous voyez bien que ça s'est un petit peu écarté au niveau du milieu, comparé à ce côté-là. Donc on va faire pareil, on va bien enfoncer. Et une fois que j'ai bien enfoncé, je pince et je maintiens en pliant. Voilà. Donc là, celui-ci c'est fait. On continue avec celui-là. Voilà. J'ai adoré ce modèle d'étoile. Je trouve que c'est original. Il est joli. On peut mettre en genre de mobile si on veut, en enfilant une aiguille sur une pointe. Comme on peut le déposer aussi sur le sapin ou même sur une table pour décorer pour Noël.
Voilà. Là, il ne reste plus que le dernier module à plier. Voici l'étoile, je la trouve très très jolie. Alors il y a une option qu'on peut faire. Alors excusez-moi, j'ai oublié d'apporter les ciseaux. Donc ce qu'on peut faire, c'est soulever la petite languette, voilà. Voilà ce que je fais, et la faire arrondir. Alors, ça peut être avec un petit cure-dent, ça peut être... voilà, moi je le fais avec une pointe de ciseau. Voilà. Je reprends l'autre. Je trouve que ça donne... ça finalise un petit peu avec ces petits arrondis. Hein? Et le dernier. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Je pense qu'on peut le faire sans, mais je trouve que ça fait original d'avoir des petites languettes comme ça qui dépassent. Voilà. Donc on pourrait le suspendre, admettons comme ça, ou poser sur une table, en décoration, sur une assiette. Voilà. Je trouvais ça très original comme forme. Je les trouve très jolies. Voilà. Alors j'en avais fait déjà quelques-unes. Voilà ce que ça peut donner. Plusieurs couleurs. Donc ça c'est des papiers double face. Un côté imprimé et un côté uni. Ce sont celles qui ressortent le mieux en fait. Et là j'ai voulu essayer avec un papier un peu plus glacé. C'est tout simplement en fait des bouts de papier que j'ai récupéré du papier cadeau, de emballage cadeau, que j'ai coupé à 10 cm sur 10. Voilà. Je trouvais que ça évitait ces petites chutes de papier qu'il y a toujours lors des cadeaux, lors des fabrications des cadeaux. Et comparé par exemple à celle-ci que je viens de créer, donc avec du papier un peu glacé, je trouvais que ça faisait joli. Ça brille un petit peu comparé à l'autre qui fait un peu plus mat. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien vu comment faire et que vous aimez. Voilà. Allez, au revoir.